Les gouvernements dirigent tout, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? On obéit aux lois, on paie des impôts, et on accepte l'autorité comme si c'était naturel. Mais, et si l'État n'était pas là pour vous protéger? Et si ce n'était qu'un outil pour que les puissants gardent le contrôle? L'État est-il un garant de la liberté, ou son plus grand ennemi? Aujourd'hui, on décortique la vérité sur qui profite réellement du pouvoir gouvernemental, et si on en a même besoin. Allez, soyons francs. L'État, c'est comme ce pote qui dit qu'il t'aide à déménager, mais qui passe son temps sur ton canapé à bouffer tes chips. En théorie, il existe pour maintenir l'ordre, protéger les droits, et faire en sorte que la société fonctionne bien. Mais en réalité, il a aussi la fâcheuse tendance à accumuler le pouvoir et à prendre des décisions qui profitent plus aux personnes au pouvoir qu'au reste d'entre nous. Des penseurs comme Hobbes, Locke et Rousseau avaient dit tout leur propre point de vue sur la raison d'être des gouvernements. Hobbes disait en gros, sans État, la vie serait un film d'horreur brutale, chaotique et probablement courte. Donc, pour éviter l'anarchie totale, les gens abandonnent certaines libertés en échange de la sécurité. Locke, par contre, était un peu plus optimiste, affirmant que les gouvernements existent pour protéger nos droits naturels, la vie, la liberté et la propriété. Rousseau est allé encore plus loin, disant qu'un gouvernement légitime devrait refléter la volonté du peuple, et pas seulement celle d'une poignée d'élites. Ensuite, il y a Hegel, qui croyait que l'État était la clé de la liberté humaine. Ça semble paradoxal, mais bon, pourquoi pas? Tandis que Marx le qualifiait d'instrument d'oppression, conçu pour maintenir la classe dirigeante au pouvoir. Du point de vue de Marx, l'État n'est pas là pour aider. Il est là pour s'assurer que les riches restent riches et les pauvres restent pauvres. Sa solution? S'en débarrasser complètement et laisser l'État dépérir pour aboutir à une société sans classe. Les libertaires et les anarchistes, cependant, avaient leur propre vision rebelle. Nozick voulait un gouvernement si petit qu'il pourrait tenir dans votre poche juste assez pour protéger les droits, mais pas beaucoup plus, alors que Bakounine pensait que l'État lui-même était la racine de tous les maux et devait être complètement éliminé. Ces débats ne sont pas que des anecdotes historiques. Ils façonnent la politique moderne d'une manière que nous ne remarquons pas toujours. Mais voilà le vrai problème. L'État est-il un protecteur de la liberté ou sa plus grande menace? Des penseurs comme Isaiah Berlin ont fait la distinction entre la liberté négative, liberté de toute interférence, et la liberté positive, liberté d'atteindre son plein potentiel. Si vous demandez à Nozick, trop de gouvernements écrasent la liberté négative, trop de règles, trop de contrôle. D'un autre côté, des penseurs comme John Rawls soutiennent que sans intervention de l'État, comme l'éducation, les soins de santé et les filets de sécurité économique, seules quelques personnes auront la chance d'être vraiment libres. Alors, la liberté est-elle simplement le fait d'être laissé tranquille? Ou est-ce que cela signifie avoir les moyens de vivre pleinement sa vie? C'est là tout l'enjeu philosophique. Et n'oublions pas les problèmes modernes, surveillance, intelligence artificielle, entreprises mondiales. Parfois, celles-ci ont plus de pouvoir que les gouvernements eux-mêmes. Avec les entreprises multinationales, les géants des médias sociaux et les organisations internationales comme les Nations Unies et l'Union européenne qui façonnent les politiques mondiales, certains affirment que l'État traditionnel perd son emprise. Allons-nous vers un monde où le pouvoir est réparti entre des réseaux décentralisés? Ou est-ce juste une nouvelle façon pour les élites de contrôler les choses? En même temps, les mouvements nationalistes et les régimes autoritaires font leur retour, prouvant que l'État n'est pas près de disparaître. La question est maintenant, que doit être l'État à l'ère numérique? Devrait-il étendre son pouvoir pour réglementer la technologie et les forces mondiales? Ou prendre du recul et laisser la société s'auto-organiser? L'État n'est pas juste un groupe de bureaucrates en costume. C'est un casse-tête philosophique vieux de plusieurs siècles. Certains le voient comme un mal nécessaire, d'autres comme un protecteur, et d'autres comme une gigantesque arnaque. Mais tant que les humains essaieront de vivre ensemble, ce débat ne disparaîtra pas de sitôt. Améliorons-nous l'État? Le réduisons-nous? Le démolissons-nous entièrement? Ou y a-t-il une autre voie à suivre? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Avons-nous besoin de l'État, ou est-ce juste un système de contrôle dépassé? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.